c'est l'illustration d'un véritable scandale. La députée RN Anne Sicard s'indigne de l'absence du Puy du Fou dans le pass culture. On va rappeler ce qu'est le pass culture, Gauthier Lebray pour nos auditeurs d'Europe 1, et on va écouter ce qu'elle a dit Anne Sicard, et vous allez réagir à 01 80 20 39 21, vous réagissez sur Europe 1 et vous réagissez bien entendu autour de la table, vous n'êtes pas venu non plus pour enfiler des perles. Oui, Gauthier Lebray. Le pass culture, c'était une mesure promise par le candidat Macron quand il était candidat en 2017 avant d'être élu, et donc quand vous êtes jeune, vous recevez ce pass entre 15 et 18 ans et ça vous permet de bénéficier de 300 € pour acheter des livres, aller voir une pièce de théâtre, aller voir une comédie musicale, et donc vous ne pouvez pas vous rendre avec ce pass culture aujourd'hui au Puy du Fou. Et même certains spectacles, je rappelle que normalement les comédies musicales étaient incluses dans le pass culture, mais une comédie musicale sur Bernadette Soubirous, comme par hasard, comme par magie, ça fait pas partie du pass culture. Ça faisait pas partie du pass culture. Et donc on avait le créateur de cette comédie musicale qui comprenait pas pourquoi d'autres comédies musicales faisaient partie du pass culture et pas une comédie musicale. La fête de l'humain fait partie du pass culture. Oui. Voilà. Donc le Puy du Fou qui quand même a été sacré meilleur spectacle au monde. Bien sûr. Donc pourquoi on se prive du meilleur spectacle au monde? Vous vous rendez compte, la fête de l'UMA. Je sais. La fête de l'UMA. Très belle fête populaire. Le plus gros conglomérat de communistes au monde. Mais non, vous connaissez pas la fête de l'UMA. Il y en a, mais pas que. Non, mais il y en a 90%, arrêtez. Mais vous savez, quand il y a eu Johnny Hallyday, il y a eu des grands noms, il y a eu des grandes scènes, il y a 500 000 personnes sur 3 jours. Mais il est passé, Johnny Hallyday, il a juste allumé le feu pour le barbecue. Aujourd'hui, je suis sûr qu'un Johnny Hallyday ne pourrait pas aller être à la fête de l'UMA. J'ai vu Reggiani, moi, c'était magnifique. Tu vois, ça, je pense que c'est une vraie évolution. Aujourd'hui, Johnny Hallyday ne pourrait pas être à la fête de l'UMA. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu qui? Non. Il s'appelle qui votait à droite, il serait hué. Serge Reggiani. Je sais, je connais les mecs. C'était formidable. Je connais toutes ses chansons par cœur. C'est toi, c'est l'italien. Non, moi c'est le tunisien, merci. Mais donc pourquoi la fête de l'UMA est inclus dans le pass culture, pas le Puy du Fou et pas une comédie musicale sur Bernadette Soubirous? Mais Madame la ministre de la Culture va régler ça prestement. Arrête. Olivier d'Artigol, ne leur donne pas une seconde chance, va. Ils arrêtent pas de se foutre de notre tronchetta à longueur de journée. Si tu mets ton nez partout, des trucs comme ça, tu vas en trouver beaucoup. C'est insupportable. Donc non, mais rendez compte un peu. Rendez compte, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Voilà, c'est Gauthier Lebray, c'est incroyable. Bah écoutez, il y a, je sais, un comité. Oui, j'allais dire qui décide. Il y a un comité, donc c'est pas directement Rachida Dati qui fait la liste de ce qui peut aller dans le pass culture. Elle a peut-être d'autres choses à faire. Et donc il y a un comité qui se réunit pour dire si tel ou tel événement peut faire partie du pass culture. Encore une fois, si tu fais les comédies musicales, pourquoi est-ce qu'il y a certaines comédies musicales? Je suis d'accord. Voilà. Alors, et donc je vais t'expliquer pourquoi et quelle idéologie dirige ce comité. C'est dès qu'il s'agit de la religion catholique, Bernadette Soubirous, excuse-moi, c'est même au-delà de la religion catholique. Donc c'est les miracles de Lourdes, et donc on ne peut pas parler de Bernadette Soubirous et avoir les jeunes au pass culture. Le Puy du Fou, qu'est-ce qui dérange? Philippe de Villiers, évidemment, ce petit comité. Bravo. Mais évidemment, évidemment. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Moi j'ai eu la chance d'y aller 2 fois au Puy du Fou quand mes parents m'ont emmené quand j'étais gamin. C'est formidable le Puy du Fou. C'est formidable pour les jeunes, pour les mineurs. Vous savez non, mais c'est insupportable. Fabien Lecoeuvre ne rentre pas au Puy du Fou. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut avoir. Il va dans l'autre à côté, le Puy du Foufou. C'est un parc. J'y suis allé il y a 2 ans, c'est exceptionnel. Mais la Ciné-Cénie, c'est un chef-d'œuvre de spectacle. Il paye moitié prix au Puy du Fou. Oui, il est sous la ligne. Il ne peut pas aller voir le spectacle des Vikings. Il peut pas. Non, le spectacle des Vikings, c'est pas possible. Tu vois bien que tu es sous la ligne. Tu le vois bien. Tu les Vikings, tu le fais pas. D'accord? Tu le fais pas. D'accord? Tu vas aller là-bas, on va te mettre un aigle sur le bras. Tu vas voir. Encore une fois. Non, mais tu vois bien que tu es ensuite au-dessous du trait. Vous le voyez bien, monsieur? Voilà. Allez. C'est que de l'idéologie, encore une fois. On en parle dans un instant. Et je trouve Benaïm et D'Artigol bien gentils sur ce sujet. J'espère qu'ils vont se réveiller. Benaïm et D'Artigol. Justement, vous n'avez rien dit. Du gauche, dans un instant, je ferai quand même une petite pause pour rappeler la mairie du Havre. Ça s'appelle la fête de l'UMA. Et oui, la mairie du Havre, parce que j'ai vu Édouard Philippe hier. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui. Évidemment. Donc voilà, quand même, je ferai quand même. Et on va parler de Jean-Michel Apathy, tiens. Ah oui. C'est notre auditeur numéro 1. S'il nous écoute, Jean-Michel Apathy peut nous appeler 01 80 20 39 21. Tiens, lui, à mon avis, lui, il enlèverait le Puy du Fou du pass culture. Il veut supprimer Versailles, il veut raser Versailles, je vous rappelle. Raser Versailles. Vous imaginez ce qu'est Versailles pour la France? C'est un jour une connerie. Allez, à tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct, bien entendu, avec toute la fine équipe. J'ai envie de dire, Valérie Benaïm, non, je ne vais pas fumer la pipe. Rien, insupportable. Merci.
tournesol avec nous, c'est insupportable. Merci d'être là. Alors, on va revenir sur l'info du Puy du Fou dans un instant, mais j'aimerais juste qu'on fasse une petite aparté parce que il faut les appeler maintenant parce que la mairie du Havre va fermer. Ah oui, j'aimerais leur dire que j'ai rencontré Édouard Philippe. Il est 16h13. Il est rentré à la mairie. Je vais leur demander s'il leur a dit qu'il m'avait vu. C'est important. Ah oui, c'est important. Ah, vous pensez qu'il est rentré au Havre? Ils sont très gentils. J'ai vu Cyril. Moi, quand je suis rentré, j'ai dit j'ai vu Édouard. C'est vrai. Merci. Les informations utiles sont également disponibles. De toute façon, vous nous direz quand ils répondent. Merci. Pour l'instant, on va continuer l'émission. Vous vous occupez du standard et puis nous, on fait l'émission. Merci. Il est charmant. Pas comme ça, les rôles sont définis. On va pas non plus tout faire, les gars. Exact. Voilà, merci à Shannon, qui est formidable, que j'embrasse d'ailleurs, ma chérie d'amour. Merci. Elle est incroyable, Shannon. J'adore. Bon, alors, donc vous avez vu le Puy du Fou. Oui. On va écouter ce qu'a dit Anne Sicard, la députée du Rassemblement national. C'est l'illustration d'un véritable scandale, celui d'une mise au ban d'un complexe d'art vivant exemplaire comme le Puy du Fou. Oui, tenez-vous bien, chers collègues, le Puy du Fou, pourtant sacré meilleur spectacle au monde, a été écarté du pass culture alors qu'il avait déposé une demande au titre du spectacle vivant. Pourquoi une telle éviction, monsieur Cavalier? Et il n'est pas le seul. C'est le cas aussi de la Cité de l'Histoire, écartée de l'offre collective du pass culture alors qu'elle a émerveillé près de 90 000 jeunes écoliers. D'autres représentations plus modestes ne connaissaient même pas l'existence du pass culture, comme c'est le cas du spectacle historique de Saint-Fargeau dans l'Yonne, qui rencontre pourtant un succès retentissant. Pourquoi un tel oubli? Chers collègues, s'il est temps de lancer une remise à plat complète du pass culture, il convient d'abord d'en finir avec le mépris qui règne au ministère de la Culture pour les œuvres qui offrent aux jeunes Français un pays à aimer, un pays fort de son génie culturel et fier de son patrimoine millénaire. On est assez d'accord, on va pas se raconter l'histoire. Mais il a répondu quoi, ce monsieur-là, qui s'occupe du pass culture? Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Vous répondez quoi? Vous êtes gêné. Oui, alors? Vous êtes gêné. Il ne peut être que gêné, ce monsieur. Je ne sais pas s'il a pris la parole officiellement, je ne l'ai pas entendu. Ouais. Évidemment, quand on devine la raison de l'absence du Puy du Fou, encore une fois, il y aurait que le Puy du Fou. Déjà, ça sentirait pas bon. Mais maintenant, il y a le Puy du Fou. Il y a la comédie musicale sur Bernadette Soubirous. La ficelle commence à être légèrement grosse. Ça se voit. Là, on vous voit, ça se voit. Mais là, il ne se cache plus. Voilà. Il ne se cache plus. Mais franchement, c'est absolument incroyable. Mais vous imaginez si ça avait été encore le contraire? Si ça avait été à chaque fois. Si vous supprimez la fête de l'UMA, par exemple, ce qui ne serait pas scandaleux, on pourrait se dire c'est un conglomérat de communistes, il n'y a pas besoin. Décidément, non, mais tu parles de la fête de l'UMA d'une manière. Mais je te chambre, tu vois pas que la ficelle est grosse là aussi? Oui. Faites gaffe, elle mettez pas en string. Non, mais quand même. C'est-à-dire que la fête de l'UMA, il y a un côté politique à la fête de l'UMA, on est d'accord? Oui, évidemment. Il y a des réunions politiques, il y a Fabien Roussel, il y a Édouard Philippe. Il y a qui dit qu'il vote communiste, oui, effectivement. Donc il faut dire qu'on vote communiste pour la fête de l'UMA. Donc il y a quand même une différence avec un parc où il n'y a pas de politique, je suis désolé. Exactement. Avec une comédie musicale où on raconte une histoire où il n'y a pas de politique. Donc moi, je vais vous dire les choses telles que je le pense, ça me choque plus que le pass culture finance la fête de l'UMA avec en envoyant les jeunes à un rendez-vous qui est musical certes mais aussi politique et je ne comprends pas pourquoi on le supprime. Mais moi ça me choque beaucoup plus. Il y a même pas de débat. Bien sûr. Moi je suis d'accord avec vous à 100%. Ça me choque beaucoup plus que le pass culture soit valable pour la fête de l'UMA que pour le Puy du Fou. Oui. Je veux dire, si ça n'avait pas été valable pour la fête de l'UMA, je peux comprendre justement parce que c'est politique. Voilà, c'est une fête politique. Donc d'accord. En fait, je vais reformuler. Je suis autant choqué que le pass culture soit à la fête de l'UMA qu'il ne le soit pas au Puy du Fou et à Bernadette Soubirous. Voilà, on est d'accord. Ma pensée. Voilà notre pensée. Exactement, Gauthier Lebray. Bravo. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des gens avec qui on dit la même chose. Non mais c'est vrai. Bah oui, appelez-nous 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez, on va prendre Laurence qui est avec nous, qui voudrait réagir sur le Puy du Fou. Laurence de l'Ain, et on appelle l'hôtel de ville en parallèle, bien entendu. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, est-ce que vous savez que moi aussi je suis grand-mère et qu'on m'appelle Baboune? Non, il y a Baboune et Papou. Baboune et Papou. Baboune et Papou. Merci Laurence, merci d'être avec nous Laurence, ça me fait bien plaisir de vous avoir. Tout va bien Laurence, ça va? J'ai eu vraiment une journée, Quoi? on marche sur la tête, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai décidé que ce soit sur Europe 1 ou ailleurs, tout ce qui est on marche sur la tête, je m'exprimerai. Et vous avez concernant raison. la députée, oui, il y a des priorités de spectacles vivants qui sont vraiment... Il n'y a que 2%, vous vous rendez compte, des dépenses du pass pour les spectacles vivants. C'est juste fou que le Puy du Fou, justement, ne soit pas là.
dans ce pass. Tout ça pour des blockbusters qui sont intéressants, Avatar, etc. C'est bien tout ça. Bien sûr. Il y a des escape games, mais pour moi, c'est essentiel pour la culture française que le Puy du Fou, les jeunes puissent le connaître. Ah, excusez-nous. La mairie de Paris, là. Oui, restez avec nous, Laurence. Restez avec nous, on va appeler la mairie de Paris. Mairie de Paris, Véronique, bonjour. Bonjour Véronique, merci. On est à l'hôtel de ville, la mairie de Paris ? Vous êtes au Samba de l'hôtel de ville, je vous écoute. D'accord, alors vous m'écoutez, je suis Cyril Hanouna, en fait, on est sur Europe 1 et on aimerait avoir une personne du cabinet de la maire, Madame Anne Hidalgo, parce que j'ai vu qu'il quittait Twitter, quittait X. Ouais, nous on est un petit peu... voilà, on n'est pas bien, quoi. X ? Ouais, ils quittent X, ils veulent plus tweeter, c'est fini. Ils tweeteront plus jamais, ils ont dit, plus jamais de leur vie. Ouais, donc... Alors, un instant, vous ne quittez pas. Merci madame, et ils ont dit qu'ils allaient plus tweeter de toute leur vie entière. Un instant, merci. Ils ne tweeteront plus jamais. On va reparler à Laurence. Laurence ? Je pense que Elon Musk, il va pas s'en remettre, faut le savoir. Moi aussi, je pense que quand Elon Musk va apprendre ça, je peux vous dire que là... Il est en deuil. Là, je peux vous dire que là... SpaceX... non, dans la mairie de Paris, c'est dingue. C'est dingue. Vous habitez où, vous, Laurence ? Vous habitez dans l'Ain, c'est ça ? Bah oui, toujours dans l'Ain. Toujours dans l'Ain. J'ai deux doléances. Dites-moi. Que vous gardiez la même moustache. Ah, merci. Ça vous bat comme ça ? Vous aimez bien ? Ah, vous aimez les lèvres pulpeuses ? C'est d'Artagnan, c'est super. Merci. Je vais essayer. Donc, je fais ça. D'accord. Ça, c'est oui. Voilà, je vous le dis, c'est oui. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, le 28 février, j'aimerais chroniquer avec vous sur Europe 1. Je peux ? 28 février, bien sûr, moi je serai là. Moi, je suis dans le coin. Vous m'invitez ? C'est fait, Laurence, je vous invite. C'est fait. Allez, c'est fait. Voilà. Donc, je viendrai avec ma moustache, Laurence. Ah ouais, cette moustache à la d'Artagnan, elle est trop belle. Le Puy du Fou, c'est juste, il faut le mettre dans le pass culture. C'est essentiel pour la jeunesse. Mais au-delà de ça, Laurence, au-delà de ça, nous, ce qui nous rend fou, c'est que en fait, c'est tellement visible ce qu'ils font. Mais venu un argument pour la fête de l'humain. Il n'y a pas un jour où ça va pas dans le mauvais sens. Bien sûr, mais évidemment, on marche en marche arrière. Pour Olivier, tu crois sincèrement que si Valeurs Actuelles organisait une petite sauterie comme ça chaque année avec Jean-Pax Meffray ou d'autres, tu crois sincèrement que Frontières, la fête de Valeurs Actuelles ou de Frontières, tu crois que ça sera dans le pass culture ? Jamais de la vie. Prendre date, Gauthier. Oui, on peut prendre date. Est-ce que tu viens avec moi en septembre prochain à la fête de l'humain ? Je vais demander à Cyril Et tu vas découvrir la fête de l'humain. Non, mais c'est une fête politique. Mais bien sûr. Mais tu te fous. L'humanité, vous lisez l'humanité ? Non, mais il est fou ce mec. Mais les débats, est-ce que... Non, je suis pas taré. Mais si, vous êtes un taré, pas pour arrêter. Bien sûr qu'il y a une dimension politique. Va manger des pastilles Vichy. Bien sûr qu'il y a une dimension politique. Mais il n'y a pas qu'une dimension politique. Il y a une dimension... Là, t'es de mauvaise foi, ça te ressemble pas. Mais les artistes qui viennent se produire, ils sont tous communistes ? On a perdu la mairie de Paris à cause de vous, avec vos bêtises. Rien à voir. Alors déjà, je te dis une chose, les yeux dans les yeux, monsieur D'Artigol. Oui. Johnny Hallyday, aujourd'hui, je te mets mon billet qui pourrait pas aller à la fête de l'humain parce qu'il a dit qu'il votait à droite et qu'il votait Nicolas Sarkozy. Il serait hué par les militants nouvelle génération de gauche qui sont devenus les nouveaux totalitaires. Merci Valérie, ils se sont radicalisés. Évidemment. Non, mais alors attendez, je vais mettre fin à la récré là. Il y a la fête de l'humanité. Les mecs, l'humanité, c'est le journal de l'humanité. Mais oui. Donc la fête de l'humain, non mais c'est tout. L'humanité, je vous le dis, on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils écrivent tous les jours, on sait ce qu'ils disent même du groupe et de nous. Donc les gars, il faut arrêter. L'humanité, c'est une très belle fête populaire. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Mais c'est une fête politique. Et alors la fête de Valeurs Actuelles ou la fête de Frontières, mais il y en a pas, ça n'existe pas. Vous irez, on va leur dire de la faire. Merci. On verra si ça sera dans le pass culture. On va voir si ça sera dans le pass culture. Allez, à tout de suite. On revient dans une minute sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h41. On est sur Europe 1. C'est On marche sur la tête. 01 80 20 39 21. Gauthier Lebray a été exceptionnel. Merci quand il a dit, est-ce qu'une fête de Valeurs Actuelles ou de Frontières aurait eu le pass culture ? Et là, Gauthier Lebray, vous avez fait mouche. Merci Cyril. Vous savez, j'ai peut-être la moustache de D'Artagnan, comme a dit Laurence. Mais là, c'est vous qui avez fait mouche. Et à la fin de l'envoi, je touche. Exactement. Laurence, là, ce qu'il a dit Gauthier, là, il nous a... Imbattable. Là, je peux vous dire que là, il a mis D'Artigol dans les cordes. Si, mais arrêtez. La fête de l'humain, les mecs, c'est une fête de communisme. Même la merguez est rouge, arrêtez.
Arrêtez. Non, mais tu le reconnais toi-même. Bah oui. Non mais arrêtez. Oui, c'est une fête politique. Mais on peut y aller sans être communiste. Est-ce que je donne un argument supplémentaire? Ah oui, on va pas dire est-ce que vous on va pas demander une carte, est-ce que vous êtes communiste? Oui, vous rentrez. Bah oui. Moi, ce que j'aime, c'est les arguments. Donc, on va donner un argument supplémentaire. Mais qui organise leur fête valeur actuelle et frontières? Ne t'énerve pas. Il y a un ami à moi qui m'envoie un message très fort. Pour moi, la fête de l'humanité, c'est la fête des gens qui n'en ont pas. Oh. C'est fort. Qui a dit ça? Ça fait mal. Ça fait mal. Un pote à moi. Oui. Et je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez peu de contacts de gauche sur votre téléphone. Non, mais il n'est pas de gauche. Oui, justement. À la fête de l'UMA, l'année dernière, il y avait le syndicat de la magistrature qui a organisé une table ronde, syndicat de magistrats classé à l'extrême gauche qui faisait le mur des cons, je vous rappelle, et qui, dès qu'il y a un nouveau garde des Sceaux, s'en prend à lui avec beaucoup de vigueur. Même Éric Dupond-Moretti, c'est dire, est jugé trop dur pour le syndicat de la magistrature. Et la table ronde était sur les violences policières. Donc arrête de nous dire que ce n'est pas politisé. La fête de l'UMA, c'est que ce n'est que politique. Non, ça n'est pas que politique. Arrête. Et pour être chanteur, faut avoir le cœur à gauche à la fête de l'UMA. Tu crois vraiment qu'un chanteur, tu méconnais la programmation. Michel Sardou. Tu crois que Michel Sardou pourrait venir chanter à la fête de l'UMA? Tu méconnais la programmation. Tu crois que Michel Sardou pourrait chanter à la fête de l'UMA? Non, c'est sûr. Clavier, téléphone. Voilà. Alors, bah oui. On connaît la programmation. Oui, bah oui. Arthur H. Non mais arrête de nous prendre pour des idiots. Franchement, là, tu nous prends pour des jambons. Là, on en a marre. Tu nous prends pour des raloufs. Non, mais franchement, il nous prend pour des jambons, le mec. C'est insupportable. Laurence, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Je vous fais un gros bisou, Laurence. En tout cas, c'est un superbe spectacle et vraiment le bien Puy sûr. du Fou. On peut tout y trouver. On peut trouver la romantique, les Vikings, les jeunes. Faut les inciter et puis il faut que le pass il soit avec ce Puy du Fou. Merci tout le monde. Merci Laurence. Allez, on a Jérôme qui est avec nous. Jérôme d'Île-de-France. Merci Jérôme. Merci d'être là sur Europe 1. Bonjour Cyril, eh bien déjà merci à vous aussi de nous laisser la parole et aussi de nous représenter. Donc merci, merci Jérôme. À vous et aux chroniqueurs. On essaie de faire le maximum et merci Jérôme d'être avec nous sur Europe 1. Mais je vais vous dire, quand il y a des sujets comme ça nous rend un petit peu fous parce que c'est tellement symptomatique de ce qui se passe en France aujourd'hui où il y a vraiment les bons et les mauvais. Et en fait, ils n'ont pas compris que la plupart des Français ne sont pas dans le même camp que le camp du bien selon eux. Voilà, parce que eux c'est le camp du bien et les autres c'est le camp du mal. On est d'accord, Gauthier. Mais moi je vais vous dire, aujourd'hui, l'intolérance, est à gauche. La volonté de censure, que ça soit une chaîne de télévision, un réseau social, un philosophe dans un lycée ou une université. C'est très clairement des militants d'ultra-gauche. On voit que cette gauche s'est radicalisée, que le militant classique à l'époque du Parti Socialiste qui faisait Sciences Po n'existe plus, le militant social-démocrate ou existe très peu. Et aujourd'hui, dans les facs, dans les universités et dans la représentation nationale à l'Assemblée nationale, l'heure à gauche est à la radicalité. Donc il y a une intolérance pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et évidemment, le malheur pour eux, à l'heure où on se parle, c'est que ils ne sont pas majoritaires dans le pays, parce que sinon Jean-Luc Mélenchon serait déjà président de la République. Exactement. Jérôme, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, je pense que c'est épouvantable puisqu'on ne met pas en valeur justement les valeurs de la France, l'histoire de la France, les racines de la France. Les racines. Et que exactement. Et on ne devrait en aucun cas avoir honte de ces racines. On doit les assumer. C'est ce qui permet justement de grandir sans aucun jeu de mots, c'est la logique. Et donc toute cette bien-pensance qui essaie de nous rendre justement coupables d'aimer ces racines, d'aimer d'où on vient, je trouve ça mortifère. Alors, je vais vous dire, Jérôme, il y a un problème aussi, c'est que, en fait, on a l'impression que ces gens-là veulent nier et cacher les racines chrétiennes de la France. C'est un truc incroyable, parce que quand vous me dites ce spectacle sur Bernadette Soubirous, qui n'a pas également le pass culture, c'est quand même incroyable. Non mais excusez-moi, mais vous vous rendez compte où ils en sont ces gens-là? Mais ils n'ont pas honte, ces gens n'ont pas honte, franchement. Est-ce qu'ils arrivent à se regarder dans une glace après? Non mais franchement, pour moi c'est honteux, c'est une honte extrême ce qu'ils font. C'est vraiment, pour moi c'est insupportable d'entendre ça. Vraiment, je vous le dis, on a l'impression qu'ils ont honte de leurs racines chrétiennes. C'est fou.
Ce monsieur-là, c'est qui là? Mais en plus, Bernadette Soubirous, c'est même au-delà de la religion chrétienne. Sûr, Bernadette de Lourdes, c'est au-delà de ça. Ça raconte une histoire. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il l'enlève. Exactement. Ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il l'enlève. Vous avez raison. Vous avez raison. Il leur donne pas le pass culture parce que ils exigent qu'on ne parle pas de religion ou que sais-je dans une comédie musicale ou un spectacle. Il y a un nouveau truc maintenant. Quand vous défendez les racines chrétiennes, quand vous défendez les catholiques, il y a une petite musique, c'est des fachos. Vous avez remarqué ça aussi? Hein, ça aussi, c'est devenu fou, ça. Les cathos tradis, vous Exactement, savez. Quand quelqu'un dit catho tradis, mais c'est un catho, mais il penche vraiment trop à droite. Exactement. Attention. Ça peut arriver, par ailleurs. Mais alors, c'est insupportable. Mais c'est pour discréditer, c'est toujours pareil. Exactement, pour discréditer. Jérôme. Je suis tout à fait d'accord. En plus, le fascisme, on le voit bien, et vous l'avez suffisamment dit tous, autant que vous êtes, sauf M. d'Artigol probablement, mais c'est un fascisme de gauche. Le fascisme est de gauche. On veut justement nous bâillonner, nous rendre honteux. Donc on doit justement résister par rapport à ça. Et vous avez tout à fait raison, Cyril. Mélenchon aurait été au pouvoir depuis fort longtemps si la France voulait ça. Et quand on voit la montée du Rassemblement national, que beaucoup d'électeurs comme moi-même avons instrumentalisé depuis fort longtemps pour montrer au reste du courant politique qu'il y a justement le peuple français qui ne veut pas être effacé et qui veut justement que l'on préserve ses racines chrétiennes. On n'est pas non plus pour une islamisation de la France. Donc ce qu'on veut simplement, c'est qu'on soit respecté, et c'est pour ça qu'on est un grand nombre à voter ainsi pour des gens qui vont défendre notre civilisation. Et on n'y est pour rien. On est né ici, on a reçu l'éducation qu'on a reçue, et si c'est pas nous qui défendons nos racines et notre civilisation... Et je le dis tous les jours dans mes émissions, il y en a qui oublient que la France, les racines de la France sont chrétiennes. Non mais c'est ça. Donc, et moi je suis toujours surpris de qui attaque les crèches, c'est toujours très intéressant. Oui. Alors maintenant on va même jusqu'à attaquer les crèches quand elles sont en forme de fèves et qu'elles sont toutes petites dans la galette des rois. Non mais vous vous rendez compte où on en est. Et surtout, ceux qui attaquent Ligue des droits de l'homme, France Insoumise, c'est les mêmes qui militent pour l'abaya à l'école. C'est hallucinant, deux poids, deux mesures. Moi dans cette histoire, c'est ça qui me choque le plus. C'est le deux poids, deux mesures et cette laïcité à géométrie variable, et tous ceux qui, dès qu'il s'agit de la religion catholique, poussent des cris d'orfraie quand il s'agit d'une crèche dans une mairie ou dans une galette des rois. Imaginez la taille de la fève, quand même. On marche sur la tête pour reprendre le titre de cette émission. Et par contre, l'abaya, alors ça c'est très bien, ça passe crème, et on s'en prend à Gabriel Attal au moment où il prend cette circulaire. Exactement. Merci Jérôme d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie, et si c'était possible, j'aimerais beaucoup participer à C8, être invité, et voilà. On regarde ça avec les équipes, vous inquiétez pas. Merci Jérôme. Ça serait adorable. Je vous embrasse Jérôme, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Longue beaucoup. vie à vous, à bientôt. Merci, vous aussi Jérôme. Elisabeth est avec nous de Versailles. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe. Merci d'être là. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est un nivellement par le bas, tout simplement. Oui, ça les intéresse pas d'envoyer les gamins au Puy du Fou, parce que ça les intéresse plus qu'ils aillent acheter des mangas et des conneries à la Fnac, et que les enfants n'apprennent rien. Moi, je suis maman, j'ai 2 enfants, je les ai déjà amenés 2 fois à des âges très différents. Ils découvrent le Puy du Fou en découvrant la culture française et l'histoire de France de façon différente, lorsqu'on y va à des âges aussi différents. Mais c'est certain que si on les biberonne au manga et aux conneries qu'il y a à la télé à longueur de journée, personne ne va évoluer. C'est sûr. C'est sûr. Et je vous dis, mais surtout, moi, Elisabeth, ce qui me rend fou, c'est la dimension un peu, la dimension politique de cette décision, qui est quand même incroyable. C'est vraiment, en fait, ces gens-là prennent des décisions pour les Français. Encore une fois, les Français, ils veulent aller voir le Puy du Fou, mais on prend des décisions pour eux. On choisit quel spectacle est bien et quel spectacle ne l'est pas. C'est ça qui est fou. C'est comme dans tout. Je dis dans les élections qu'il y a eu en juillet, on vous dit non, ça c'est bien de voter pour ça, attention, c'est pas bien. Il faut regarder telle chaîne, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Et là, ça continue. Non, ce spectacle-là, faut pas aller le voir. Alors, j'ai le fin mot sur Bernadette Soubirous. Pourquoi est-ce qu'on l'a exclu du Pass Culture? Vous allez le voir. Le spectacle Bernadette de Lourdes n'est plus éligible au Pass Culture pour non-respect de la laïcité. Voilà. Non, ça résume énormément de choses encore, Elisabeth. Vous vous rendez compte dans quelle vie on est? Dans quel pays on vit? Non, mais c'est surtout qu'il faut un petit peu protéger nos enfants et nos ados, et que là, ça devient catastrophique. D'ailleurs, à ce sujet, moi, j'ai quelque chose à vous dire, Cyril. Oui, dites-moi. Je vous regarde tous les soirs et en famille, et il y a un vrai problème.
avec le guignol que vous avez dans votre équipe, là, le Thomas Guénolé, là. C'est une catastrophe, ce mec. Ce qu'il a dit la dernière fois sur la drogue, c'est catastrophique, je le sais. Alors après, je ne comprends pas que vous, avec votre façon de voir les choses, vous lui permettez de s'exprimer de cette façon-là. Alors, je vais vous dire, Elisabeth, vous savez pourquoi aussi je fais ça? Pour faire aussi taire. Alors, bon, dans la vie, il est très sympa, hein, Thomas. Voilà, après, je suis d'accord avec lui sur rien. Mais ça, peu importe. Oui, vous le savez, je suis d'accord avec lui sur rien. Et moi, la drogue, vous savez ce que j'en pense. Et vous savez ce que je pense quand il me dit la dernière fois, je pense plus aux toxicos qu'aux personnes qui vont chercher leurs enfants à la crèche. Bon, allez, donc exactement. Voilà, donc pour entendre des bêtises pareilles, c'est sûr. Mais, vous savez, justement, j'essaie de faire un pied de nez à tous ceux, justement, qui disent qu'il n'y a pas de pluralisme dans mon émission. Voilà, donc j'essaie qu'il y ait plus de pluralité. Vous avez déjà été jugé et condamné par ces abrutis, ils n'ont rien compris. Ah oui, donc ça sert à rien. Voilà, et puis je me dis comme ça. Un mec comme ça, de lui donner la parole. Alors qu'il y a des gens qui vous écoutent et il y a des gamins qui vous écoutent. Sincèrement, je trouve pas ça bien. Voilà, je voulais vous le dire. Heureusement, bon, après on lui a dit ce qu'on en pensait, hein, bien entendu, Elisabeth. Oui, mais lui, il a dit quand même. Je sais, mais vous savez parce que je sais, mais vous savez qu'il y a des gens qui pensent comme lui, donc c'est ça qui est fou. Donc comme j'essaie, je sais, c'est catastrophique, mais j'essaie aussi d'avoir. Il faut qu'il y ait des débats et qu'il y ait tous les sons de cloche quand même. Voilà, même si pour moi il représente une extrême minorité. Comme je dis, vous savez, il y a une minorité qui embête une majorité. Hein. Voilà, donc c'est ça, et c'est vrai que, mais je suis d'accord avec vous. Après, moi, c'est vrai que ça c'est compliqué pour moi d'entendre ça, mais je suis aussi pour le débat d'idées, même si vous connaissez un petit peu mes positions sur la drogue et sur tous ces thèmes-là, et c'est vrai qu'ils sont bien loin de ceux de Thomas Guénolé, Elisabeth. En tout cas, merci de me le dire. Mais ça fait partie de tout, ça fait partie du pass culture, ça fait partie de tout ça. C'est pareil. On banalise tout, rien n'est grave. Exactement. Tout est ouvert. Les gamins peuvent avoir de l'éducation sexuelle à partir de 11h à l'école, c'est n'importe quoi. À l'école. Et c'est pas grave. La drogue, les joints, c'est rien. Continuez, c'est pas grave. C'est comme moi, je suis désolé, Elisabeth, quand on dit aussi, je suis désolé moi aussi, quand on demande à des enfants de 8 ans ou 7 ans s'ils sont plus garçons ou filles. Exactement. Pour moi, c'est un peu tôt tout ça, et ça, c'est vraiment, on est dans une société qui, pour moi, va à la dérive totale. Et je suis complètement d'accord avec vous. Exactement. Et de la même façon, n'allez pas au Puy du Fou, allez à la fête de l'UMA, lisez des mangas. Exactement. Regardez des c'est le nivellement, le nivellement par le bas. Merci Elisabeth d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Embrassez vos enfants. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Fabien Lecoeuvre et c'est Potin. Je sais que vous aimez ça. Il y a des bonnes infos.